Le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Et ça n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois, la Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Selon le porte-parole du gouvernement béninois, l'actuel président du Bénin, Patrice Talon, n'a aucune intention de faire un 3e mandat. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les yeux ne soulèvent pas bagage, mais ils connaissent bagage qui est lourd. Les exemples de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso ont rendu certains dirigeants africains très intelligents et respectueux des lois. Avec la situation qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest, celui qui veut faire un 3e mandat, réfléchira à 2 fois avant de faire un rêve pareil. Parce qu'il n'aura plus affaire seulement à sa population, mais plutôt à toute l'Afrique. Il est temps que la peur change de camp. Les Africains ont longtemps subi l'humeur de ces dirigeants qui se prennent pour des demi-dieux quand ils sont protégés par l'Occident. Quand on parle de 3e mandat, directement tous les regards sont tournés du côté de la Côte d'Ivoire sur le président Alassane Ouattara. Ce dernier, comme les autres, réfléchit à faire un passage en force pour un 4e mandat, mais lui et ses maîtres français sont très conscients du danger qu'ils pourraient faire courir à leurs intérêts dans le pays et dans la sous-région. Le cas de la Côte d'Ivoire est très complexe pour les dirigeants ivoiriens et occidentaux parce que si ce dernier tombe, c'est tout le système France-Afrique qui s'écroulera avec. Alors comment faire pour éviter le désastre pour leur économie? Et avec l'arrivée du président américain Donald Trump au pouvoir, les chances d'un 4e mandat n'est plus qu'un vœu pieux. Il est cependant trop tôt pour se prononcer sur la crise qui tend son nez au pays de Didier Drogba, mais tout compte faire, les jours et mois à venir nous le diront. Pour l'instant, mettons notre champagne au frais, car il aura avant la fin de cette année, quelque chose à célébrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.